Blasey Ford a accusé sous serment le candidat à la Cour suprême de l'avoir agressé sexuellement en 1982. Même aux critères de la politique américaine, friande de spectacles et de drames, l'audition sénatoriale orchestrée jeudi a offert une scène extraordinaire, la confrontation indirecte, retransmise devant tout le pays, d'un juge fédéral avec son accusatrice, dont l'enjeu n'est rien de moins que l'orientation idéologique de la Cour suprême pour les décennies à venir. Brett Kavanaugh, 53 ans, le candidat choisi par Donald Trump pour siéger dans la plus haute juridiction américaine, est accusé par Christine Blasey Ford, professeure de psychologie de 51 ans, de l'avoir agressé sexuellement il y a 36 ans, lorsqu'elle avait 15 ans et lui 17. L'accusatrice de Brett Kavanaugh témoigne devant le Sénat: « J'ai cru qu'il allait me violer. » Regardez sur Figaro Live. Plusieurs autres femmes ont, dans la foulée, fait état d'incidents de même nature, y compris un en 1998, mais aucune n'a été invitée à témoigner. La majorité républicaine du Sénat est pressée de confirmer le juge Kavanaugh. Un vote en commission est prévu ce vendredi, tout en offrant à une femme jugée crédible, qui a triomphé du détecteur de mensonges, la possibilité d'être entendue. L'objectif est d'ancrer solidement la Cour suprême à droite avant les législatives de novembre sans s'aliéner le vote féminin. Craignant des maladresses et de projeter une image machiste, les 11 hommes républicains de la Commission des affaires judiciaires, les 10 démocrates comptent 4 femmes dans leur rang, ont fait appel à Rachel Mitchell, procureure de Phoenix, Arizona, spécialisée dans les agressions sexuelles, pour interroger Christine Blasey Ford à leur place. « Ce n'était pas mon vœu d'être ici aujourd'hui, je suis terrifiée », a déclaré d'emblée Christine Blasey Ford. Je suis là parce que je considère que c'est mon devoir civique de vous dire ce qui m'est arrivé lorsque nous étions au lycée. Elle a alors raconté en détail, d'une petite voix tremblante parfois coupée par l'émotion, comment Brett Kavanaugh, assisté par son camarade de beuverie Mark Judge, l'avait poussée dans une chambre, s'était jeté sur elle en essayant de la déshabiller et avait étouffé ses cris avec sa main au risque de l'étouffer, avant qu'elle parvienne à s'enfuir. Cette attaque a radicalement changé ma vie, a-t-elle déclaré, évoquant la claustrophobie, la panique et ses relations difficiles avec les garçons. Face aux insinuations des supporters républicains de Kavanaugh, elle a dû préciser à plusieurs reprises son degré de certitude sur l'identité de son agresseur. 100%, a-t-elle répondu. Comment êtes-vous sûr que c'était lui ? A demandé la démocrate Dianne Feinstein. De la même façon que je suis sûre d'être en train de vous parler. Le souvenir qu'elle ne peut oublier, le rire bruyant entre eux, les deux garçons, à mes dépens. Dans l'après-midi, Brett Kavanaugh livre une défense passionnée. Je suis innocent de cette accusation, je n'ai jamais agressé qui que ce soit, ni au lycée, ni à la fac, jamais. Il reconnaît avoir eu à l'époque un penchant à boire des bières, parfois trop, mais si chaque Américain qui aime la bière est présumé coupable d'agression sexuelle, ce pays est en mauvaise posture. Au bord des larmes, le juge dénonce un assassinat politique orchestré et calculé, qui a totalement détruit ma famille et ma réputation. La procédure de confirmation sénatoriale est devenue une honte nationale, s'emporte-t-il, accusant directement les démocrates qui lui font face. C'est un cirque, dont les conséquences se feront sentir pendant des décennies. Le sénateur Lindsey Graham lui emboîte le pas, dénonçant la pire machination politique à laquelle il est assisté. Professionnelle, Rachel Mitchell tente de vérifier des points de détail permettant d'apprécier la crédibilité des deux témoins. Contrainte de procéder par segments hachés de 5 minutes, en raison de l'alternance entre les deux parties, elle ne soulève d'incohérence manifeste ni chez l'un, ni chez l'autre. En contraste avec la précision apeurée de son accusatrice,
Brett Kavanaugh répond aux questions avec agressivité, parfois insolence. Donald Trump est satisfait. À ses yeux, Brett Kavanaugh s'est montré puissant, honnête et captivant et, surtout, il a démontré qu'il possédait toutes les qualités pour intégrer la plus haute instance juridique du pays. Il a reporté à la semaine prochaine un rendez-vous prévu jeudi avec Rod Rosenstein, l'attorney général adjoint soupçonné d'avoir comploté contre lui, afin de ne pas interférer avec l'audition. Lors d'une conférence de presse la veille, il avait réduit toute l'affaire à une grosse arnaque des démocrates. La prestation musclée de Brett Kavanaugh a apaisé les craintes de la Maison-Blanche, qui redoutait de perdre son candidat à la Cour suprême. Avec seulement 2 voix de majorité au Sénat, elle reste à la merci des hésitations manifestées par 3 républicains, Suzanne Collins, Lisa Murkowski et Jeff Flake. Les législatives ayant lieu dans 6 semaines, la fenêtre de tir serait trop étroite pour installer un autre juge avant le scrutin.